Alors, on y va. La culture générale, méthodologie. Vous arrivez, c'est le jour du BTS, vous êtes tout tremblant, vous êtes à votre table, vous installez, les autres autour, ils ont l'air aussi malheureux que vous, ils le sont d'ailleurs, tout le monde est stressé. Et là, c'est le grand moment, on distribue les sujets, les corpus de documents avec le sujet. Qu'est-ce que vous faites? Allez, dites-moi. Vous On commencez lit le On évidemment sujet. lit le par, corpus, on le regarde, on le lit. vous lisez le corpus attentivement, Daphné. Bastien ou Daphné? Daphné, Excusez-moi. Daphné, c'est ça. Oui, Daphné. Oui, pardon, je savais pas. Oui, vous lisez le corpus avec attention. C'est bien ça? oui, c'est bien ça, oui. Je lis la partie 2. C'est bien ça. Vous lisez la partie 2. C'est quoi la partie 2? La question. C'est le sujet d'écriture personnelle, c'est ça? Oui. Oui, d'accord. Mais vous lisez après le corpus, vous lisez bien tous les documents, attentivement. Oui. Confirmez-moi que vous lisez tous les documents attentivement Oui, tous les pour documents. commencer. Oui, vous les lisez tous. Hein, vous lisez le premier, puis ensuite vous lisez le deuxième, puis après vous lisez le troisième, puis après vous lisez le quatrième. On Tout lit le monde d'abord fait les comme questions. ça. C'est bien les conseils qu'on trouve partout. On lit d'abord les questions, Vous non? lisez les questions, mais oui, vous lisez les questions, vous lisez les documents, voilà. C'est bien ce que tout le monde fait? Oui. Oui, Oui. D'accord. Et à la fin, bien entendu, vous avez retenu tout ce que vous avez lu. Non. Non. Non, on Non, relit. vous avez rien retenu. Et non, et ben voilà. c'est Voilà. impossible. Vous n'avez plus qu'à relire et Et on vous se avez perdu trouble la 40 mémoire. minutes. On est d'accord? Oui. Et vous mélangez tout. Vous savez même plus ce que c'était que le premier document quand vous êtes au document 4. Et vous n'avez absolument rien noté. Vous n'avez rien commencé. Vous n'avez rien préparé. Donc, mon conseil, c'est de ne pas commencer. Alors, on lit en prenant note, je vois, il y a tout. Oui, 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 mais on prépare avant. On lit en prenant des notes, mais on prépare. Alors, laissez-moi commencer par le début. Pourquoi ne faut-il pas lire les documents? Je sais que c'est le conseil qui vient en premier, qu'on trouve partout sur les sites Internet. J'ai trouvé moi-même ce matin, à nouveau, en cherchant des sites conseils pour la méthodologie, pour la culture générale. Le problème, c'est que même moi, si j'ai un corpus de documents, à la fin, je sais même plus ce que j'ai lu au début, surtout si je suis stressé, si c'est le jour de l'examen. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez tous fait le BTS blanc. Oui. OK. Vous avez tous lu le corpus. Oui. Oui. Et ben, à la fin, vous avez tous dû recommencer à le relire. Oui. Oui. À la Oui. fin, vous êtes obligé de tout relire. Voilà, c'est tout. Donc, vous avez perdu 30 minutes, 40 minutes, je ne sais pas combien de temps. Vous n'avez rien de clair dans la tête, même pas le sujet. Et voilà, vous avez perdu du temps. Ce qui explique en grande partie, c'est la cause de l'échec numéro 1 des candidats au BTS en culture générale, que vous n'aurez pas le temps de finir votre devoir. C'est-à-dire que vous devrez faire l'écriture personnelle à toute vitesse. Allez, soyons honnêtes, ça vous est pas déjà arrivé? Si. À chaque C'est fois, moi, je vrai? craque à cause du temps. Oui, ça m'arrivait. Oui, à chaque fois à cause du temps. Oui, bien Ça sûr, m'est- c'est parce que vous passez. Je vais vous dire, je vais vous conseiller. Je vais pas vous dire, vous faites comme vous voulez. Hein. Mais moi, je vais vous donner des conseils qui sont peut-être surprenants, mais qui sont issus de ma longue et vieille expérience et qui vous permettront de commencer par pas perdre de temps avec ça. Alors, Soraya, vous voulez poser une question ou intervenir? Dites. En fait, moi, ce que je voulais dire, c'est juste, avant, on peut lire aussi les titres, les périphéries pour voir si les titres peuvent nous donner des astuces à quoi ça parle du document et Oui. Déjà, on peut regarder les titres, c'est déjà une petite indication, en effet. Alors, on va reprendre les choses dès le début. Moi, je vous conseille d'amener un tout petit peu de matériel. Des stylos parce que vous allez écrire à la main, vous allez faire un devoir à la main, donc c'est moins cher sur en acheter, c'est le plus efficace. Stylo bim, après, vous faites ce que vous voulez. Je vous conseille aussi d'acheter des stylos de plusieurs couleurs. Je vous expliquerai pourquoi après. Mais arrivez avec quelques stylos qui fonctionnent bien, avec lesquels vous êtes à l'aise, vous êtes sûr que ça ne va pas tomber en panne
et puis voilà, et plusieurs couleurs. Un noir, un bleu pour la rédaction, mais ce serait bien d'avoir un rouge, un vert, et puis une autre couleur, bleu, enfin, si vous écrivez en noir, ou si vous écrivez en bleu, qu'importe. Donc, quatre couleurs différentes. Vous verrez pourquoi après. Ensuite, un truc qui vaut quand même 15 €, c'est un réveil. Pourquoi? Parce que c'est facile, vous le réglez sur midi, et si vous le réglez sur midi et que vous l'enclenchez au démarrage de l'épreuve, vous visualisez le temps qui passe et vous risquez pas de vous laisser déborder par le temps. J'espère que vous savez, il est joli, bien. 15 €. Plus la pile. Bon. Eh ben, c'est super utile parce que moi, j'ai toujours ça quand je faisais mes examens quand j'étais jeune, c'était il y a très longtemps. Pourquoi? Parce que j'avais des examens qui pouvaient aller jusqu'à 7 heures et j'avais bien mon découpage de temps en tête. Hein. C'était des dissertations en 3 parties, donc au bout de 2h30, il fallait que j'ai fini la première partie, au bout de 4 heures, la deuxième partie, etc., etc. Donc, je voyais le temps se découper beaucoup plus visuellement. Alors, évidemment, à mon époque, il n'y avait pas les téléphones portables, mais vous n'avez pas droit au téléphone portable pendant l'épreuve. Donc, vous n'avez pas droit au chrono. Donc, l'autre conseil que je vous donne, c'est un petit réveil. Et puis du scotch. Je vous expliquerai là encore pourquoi du scotch. Voilà, mais prenez du scotch aussi avec. Voilà, c'est tout pour le matériel. Ensuite, ne lisez pas les documents. Vous avez leur corpus. Vous commencez par préparer votre brouillon. Oui, Ariane nous dit, ou le paratexte. Oui, mais le paratexte, il faut d'abord comprendre ce que c'est, puis ensuite, c'est pas évident. Hein. Tenez, je vais vous donner tout de suite une indication sur pourquoi les élèves, les étudiants qui ont passé le BTS l'an dernier ont été totalement déstabilisés en appliquant la consigne. Il faut commencer par lire les documents. Regardez, ceux qui auraient commencé par... Est-ce que vous voyez mon partage d'écran? Oui. Oui. Ok, parfait. Oui. Ceux qui ont commencé l'année dernière par lire les documents, hop, j'essaie de vous avoir en visuel, eh ben, ils sont tombés là-dessus, premier document. Alors, ils avaient le thème, dans ma maison. Vous savez que vous avez 2 thèmes au programme cette année, dans ma maison, et puis un nouveau thème, c'est l'invitation au voyage. L'année dernière, ce qui est tombé, c'est dans ma maison, mais cette année, c'est pareil, ils tirent au sort. C'est une chance sur 2. Donc, vous pouvez très bien avoir un sujet sur dans ma maison, si vous êtes en 2e année. Hein. N'écoutez pas les bruits qui courent, comme quoi, si c'est déjà tombé, ça peut plus tomber. C'est pas vrai. J'ai vu tomber des sujets sur le même thème. Moi, c'était en histoire, géographie, où chacun disait, ce sera de l'histoire, ce sera de la géographie. J'ai vu tomber 4-5 fois de suite même thème, alors que tous les étudiants s'attendaient à ce que ce soit l'autre. Donc, c'est une chance sur 2. Hein. Ne pariez pas sur un thème plutôt que l'autre. Voilà. Excusez-moi, monsieur. Oui, Anaïs, je vous en prie. Quand vous dites que cette année, non, c'est pas pour nous, mais en 2024, c'est plutôt. Enfin, quand vous dites que ces thèmes, ils seront dans le BTS cette année, vous parlez Alors, cette de année, quoi? oui, c'est les 2 thèmes, mais dans ma maison va disparaître en 2024 et il y aura un nouveau thème qui viendra Voyage. rejoindre l'invitation au voyage. Ok. Chaque année, il y a un des thèmes qui s'en va, et puis un autre qui arrive, et puis en gros, chaque thème reste 2 ans. Donc pour ceux qui sont en BTS 2e année, vous aurez soit dans ma maison, soit l'invitation au voyage. Et pour ceux d'entre vous qui sont en BTS 1re année, vous aurez toujours l'invitation au voyage qui va rester, et puis un thème que je connais pas encore qui va arriver. D'accord, merci Ok. beaucoup. Je vous en prie. S'il y a des questions, allez-y. Hein. Je suis là pour vous répondre. Alors, regardez sur quoi tombent vos malheureux prédécesseurs l'an dernier s'ils commencent par regarder les documents, même attentivement. Ils tombent là-dessus. Voilà, document 1, cette gravure met en scène une personnification de l'architecture. Qui est-ce qui a quelque chose à dire là-dessus? Franchement. Bon, il y a un bébé, il a des fesses, il a des grosses fesses, il n'est pas beau. Il y a une dame, bof, elle est en train de montrer un truc, on ne sait pas trop ce que c'est. Lui, il a l'air. Alors, on dirait qu'il a des petites ailes dans le dos, peut-être un ange. Alors, on nous dit que c'est une personnification de l'architecture. Ils sont gentils de nous le dire. Quelqu'un a franchement quelque chose de clair à dire là-dessus? Non. Non, moi non plus. Moi non plus, absolument pas. Je comprends rien. Je ne sais même pas de quoi ça cause. C'est quoi le rapport avec dans ma maison? Elle est où la maison?
Pourquoi une personnification de l'architecture? Qui sait? Je vois. Et alors là, vous comprenez, vos prédécesseurs de l'an dernier, vous avez le stress qui commence à monter. Et mettez-vous à leur place. C'est quoi ce corpus? On nous a dit de lire attentivement les documents. Je regarde, je tombe sur une image, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ok, alors on y va. On est d'accord que quelqu'un qui aurait suivi l'année dernière, honnêtement, le principe, commencer par regarder ou lire attentivement les documents, il tombe sur un truc, il ne comprend pas ce que ça veut dire. Même moi, quand j'ai vu le truc pour la première fois, j'ai même été ce matin, tiens, sur un forum de profs, il y en a un qui disait, mais c'est quoi cette gravure? Quel était le rapport? La première fois que j'ai vu le sujet, je me suis dit, mais j'espère que mes étudiants vont la zapper parce que ils vont rien comprendre à ce que ça veut dire. Ils ont mis un truc. Alors, en plus, si vous allez voir ce que c'est dans la nature des documents, on vous dit Charles Einstein, d'accord, personne ne le connaît. Frontispice, qui sait ce que c'est qu'un frontispice? Non. Ben non. Je pense que personne. Non, personne, on est d'accord. Alors moi je vous le dis, un frontispice, c'est une gravure qu'on met en face du titre d'un livre. Voilà, dans les vieux livres, on mettait une gravure pour faire joli, et en face il y avait le titre. Mais alors faut le savoir, parce que la deuxième édition de l'essai sur l'architecture de l'abbé Laugier, 1755, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et tout le monde va dire, ok, ça a un rapport avec l'architecture. Les plus malins vont peut-être se dire, l'architecture, ça a peut-être un rapport avec la maison, mais elle est où la maison là? Et les candidats commencent totalement déstabilisés. Donc, moi, je vais vous donner des conseils de méthode pour travailler différemment. On doit faire un relevé d'identification pour identifier les éléments. Non, mais après, vous allez les identifier. Mais si vous commencez par essayer d'identifier des éléments là-dedans, vous n'allez jamais comprendre de quoi parle le corpus. Vous n'allez jamais comprendre le sujet. D'accord. Non, donc il faut faire autrement. Faut faire autrement. Alors, à la limite, vous auriez pu commencer par un texte. Alors, vous lisez le texte et vous le voyez, il n'existe guère de motif pratique justifiant d'installer des maisons dans les arbres. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais quel rapport? Donc, même si vous commencez à lire le texte, vous comprenez que vos camarades de l'année dernière, ils ont paniqué en voyant ça. Ils n'ont pas très bien compris. Alors, bon, préparons-nous. On prépare déjà son matériel. Voilà, bon, le conseil que je vous donne, c'est préparer le matériel. Alors, le matériel, c'est d'abord une feuille comme ça. Et vous tracez 3 traits dessus. Si je trace 3 traits sur une feuille, ça fait combien de colonnes? 4. 4. Pourquoi 4? Pour la piste de réflexion. Ben voilà, ça fait 4 parce qu'il y a 4 documents. Donc, si je trace 3 traits, 1, hop, attendez, puis il me faut de la place pour tracer mes traits. Excusez-moi, un instant. 1, 2, 3. Alors, vous êtes d'accord que on a 4 colonnes qui correspondent aux 4 documents. Oui. OK? Alors, vous voyez que ça fait un petit peu court, ça. Ça se trouve, s'il y a un document, il va y avoir plein de choses à noter dessus, et peut-être qu'on va être tassé en bas. Alors, c'est pour ça que je vous ai conseillé de mettre du scotch, parce que ce que vous pouvez faire, dans ce cas-là, pour être sûr d'avoir la place, c'est vous prenez une deuxième feuille et vous la scotchez dessous. Et comme ça vous fait plus de place s'il y a plus de choses à mettre. Tout le monde comprend? Oui. OK. Donc ça sera ce que vous avez noté sur le document 1, document 2, document 3, document 4. Vous pouvez même le préparer avant c'est vos brouillons. Vous pouvez même préparer ça avant qu'on distribue le sujet. 4 colonnes. Et une fois que vous avez ça, seulement une fois que vous avez ça, vous allez commencer par regarder les documents. Mais je vais vous dire dans quel ordre et comment. Alors, première chose que je vais faire, je vais partager dans le chat pour que vous l'ayez tous et que vous puissiez le feuilleter sur un écran à part ou comme vous le voulez, le corpus de documents, d'accord? Alors, je vous le donne. Sujet, je monte une... Voilà. Hop, je vous le mets. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous l'avez bien dans le chat? Oui, on l'a, merci. Oui. OK. Alors, l'idée, vous pouvez le télécharger, vous pouvez le regarder, vous n'êtes pas obligé comme ça de suivre mon écran. L'idée, c'est de commencer par suivre le document le plus facile et le plus riche, le plus clair du corpus.
comment on peut le reconnaître, le document? Il y a toujours différents documents dans un corpus, vous êtes d'accord? Mm. Il y a toujours quoi dans les corpus de culture générale? Il y a toujours une image. C'est ce qu'on appelle un document Iconographie. iconographique. Voilà. Alors là, il se trouve que c'est l'image de la dame avec le petit garçon moche là, qui montre un truc, on ne sait pas trop quoi. Mais il y en a toujours un. Ça peut être une caricature, ça peut être une photographie, ça peut être n'importe quoi. Là, il se trouve que ici, c'est une gravure. Bon, ok. Il y a toujours quoi d'autre comme document? Un thème? Il y a des non, documents un d'analyse. extrait, il y a un extrait de quoi? un extrait d'un Des roman. articles. Oui, il y a toujours un extrait de roman ou de Ouais. récit. Oui, absolument. Il y a toujours un extrait de roman, de récit. En gros, il y a toujours une œuvre un peu littéraire. Donc, à votre avis, est-ce que l'image est la plus facile pour repérer le sujet? Non. Non. Une image, on peut lui faire dire ce qu'on veut. Le thème là, ça pourrait être la femme et l'enfant, la femme et l'ange, la femme assise sur un banc avec des espèces de ruines à ses pieds. On ne sait pas quel est le sujet. Vous êtes d'accord? Donc, l'image, c'est pas facile. Un extrait de roman ou un extrait d'une œuvre littéraire, c'est pas du tout facile non plus de comprendre de quoi on va parler. Mm. Vous êtes d'accord? Oui. Ça peut être quoi d'autre comme document? Une publication, De quoi, Nadine? un article. Un article. Voilà. Un article. Alors, est-ce qu'un article, c'est plus facile à comprendre? Non. Oui, je pense un peu. Bah, je pense que oui. oui, quand même. Oui. C'est quand même dans un article que les auteurs expriment le plus clairement leurs idées. Si vous voulez vous informer sur quelque chose, vous allez plutôt lire un article dans le journal ou dans un journal en ligne que de lire un extrait de roman ou de regarder une photo, si vous voulez avoir une information. Donc, mon deuxième conseil, après avoir fait le brouillon, c'est de repérer où est l'article dans le corpus et de commencer par l'article pour prendre des notes. Et je reprends mon conseil précédent, quand on commence à lire, c'est pour prendre des notes. C'est pas à vide, même attentivement. On ne surligne pas. On ne lit que pour prendre des notes, sinon on perd son temps. Mais avant, on va aller chercher quel est l'article. Alors, il faut que je vous apprenne à 2-3 trucs si vous ne le savez pas. Qu'est-ce qui peut nous permettre de repérer l'article dans ces 4 documents? Intuition? C'est la signature en bas. Non, parce qu'ils sont tous... Non, mais il y a écrit date de publication. le mois et l'année, en fait. Oui, mais les autres aussi, il y a écrit l'année. Et Mais en il y a, fait, là, il y a le parfois, mois, par exemple, du document 3. Ah, excusez-moi, parlez pas tous ensemble. Allez, allez-y, Ali Matou. Et, bah, par exemple, dans le document 3, il y a le mois, alors que dans les autres, il n'y a que l'année. Exactement. Alors, il pourrait ne pas y avoir le mois, mais vous avez raison, l'article, c'est le document 3. Pourquoi? Parce que quand on met un article, c'est une règle typographique, hein, on met le titre de l'article entre guillemets et on met en italique, vous savez tout ce que c'est que les italiques. Mhm. Ça, c'est des italiques. Ça aussi, c'est des italiques. Les italiques, ce qu'on met en italique, c'est soit les titres de livres. Par exemple, si je fais Harry Potter, je vais l'écrire en italique. Soit le titre, le nom du magazine ou du journal. Donc, quand vous avez des italiques, c'est soit un livre, soit un journal, soit un magazine. Donc, ici, on a un titre en italique. Mais est-ce qu'on a des guillemets quelque part? Non. Non. Donc, c'est sans doute pas un extrait d'article. Sinon, le titre de l'article serait mis entre guillemets. Ici, on voit bien que c'est pas un article. De toute façon, ça se voit du premier coup d'œil que c'est une image. Mhm. Ici, on a bien des italiques, mais est-ce qu'on a des guillemets? Non. Non. Donc, c'est sans doute pas un article, c'est sans doute un extrait de livre ou peut-être de roman, je sais pas, mais c'est pas un article. Le seul qui a à la fois des guillemets et une référence, il se trouve que Télérama, c'est une revue qui paraît toutes les semaines, vous avez raison aussi, hein, il y a un numéro, il y a le mois, il y a l'année, on peut parier que ça, c'est l'article. Vous êtes d'accord? Oui. Ok. Ce que je vous conseille, c'est d'aller chercher l'article en premier et de remplir, en prenant des notes, la colonne
C'est où la colonne? Excusez-moi, j'ai perdu mon bouillon. Oui. De commencer par la colonne. Alors, ici, on va commencer par la colonne. Combien? 3. 3. Donc, ici, on va mettre document 3. Et puis, on va peut-être noter la référence, hein, mais on va aller directement commencer par le document 3. Est-ce que ça a une importance? Dites-moi les uns ou les autres. Si on commence par prendre des notes sur cette colonne plutôt que sur celle-là. Non. Non, aucune importance. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller voir d'abord l'article pour commencer à prendre des notes, parce que c'est forcément le document qui sera le plus facile à interpréter. Mais avant cela, est-ce que tout le monde comprend pour moi? Pourquoi? Faites-moi un petit signe si ça vous paraît clair ce que je dis. Oui. Oui, c'est OK. Yem, merci. Claudia, merci. OK. Qui ne comprend pas? Moi, je comprends pas pourquoi on doit commencer par l'article au lieu de... Maxence, parce que c'est sans doute le document qui va vous permettre d'avoir le plus d'idées à mettre, à noter. Parce que dans un article, par définition, il y a plus d'idées que dans un roman ou dans une image. Et d'autre part, c'est l'article qui va vous dire le plus clairement de quoi ça parle. Le corpus. D'accord. Un roman, ça peut vous le dire de façon poétique. Il pourrait y avoir une chanson aussi, mais une chanson, c'est difficile à interpréter. Par contre, si vous trouvez le sujet, ça sera plus facilement dans l'article. Et d'autre part, vous aurez une meilleure base en faisant votre brouillon, parce que dans un article, les auteurs, les journalistes donc d'articles, ont tendance à aligner les idées. Alors qu'un auteur de roman, il n'aligne pas des idées. Un auteur un poète ou quelqu'un qui écrit une chanson, il n'aligne pas des idées. Donc c'est assez difficile à interpréter parfois. L'image, vous l'avez vu, personne n'est capable d'en faire quoi que ce soit à ce stade. OK? Donc, ça répond à votre question, Maxence? Monsieur, est-ce qu'on a toujours un article dans le corpus? Alors, d'expérience, il y en a toujours un, oui. D'accord. Si jamais il n'y en avait pas, allez vers le premier, commencez par le premier document écrit. Mais d'expérience, il y a toujours un article. On pourra regarder ensemble, si vous voulez, les annales, mais il y a toujours un document qui exprime un ensemble d'idées. Certains professeurs l'appellent le document de base, d'ailleurs. C'est celui que je vous conseille de voir en premier. Auparavant, on pourrait quand même essayer de trouver le sujet. Alors, je voudrais faire une petite parenthèse et vous dire que souvent, les étudiants confondent le thème et le sujet. Le thème, ils vous l'ont mis au-dessus, c'est « dans ma maison ». Est-ce que ça veut dire que le sujet, c'est « dans ma maison » en général? Non. Non. Le sujet, c'est plus large, moins large que le thème? Plus large. Plus large. Non, le sujet, c'est plus précis que le thème. Le sujet peut porter sur quelque chose qui a un rapport avec dans ma maison, mais qui est plus précis. Donc, sujet, c'est de quoi ça va parler ces documents. Forcément, ça aura un lien avec dans ma maison, c'est dans ce thème-là, mais ça peut être un sujet plus précis. Et il faut essayer de le repérer. Alors, pour vous donner une idée, par exemple, si on prend l'autre grand thème, l'invitation au voyage, si je vous dis le tourisme, est-ce que ça en fait partie? Oui. 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 Est-ce que c'est plus large que le voyage, le tourisme, ou Non, le voyage, c'est large. Le voyage, c'est plus large, on est d'accord. Eh ben, le tourisme, ça pourrait être un sujet dans le cadre du thème invitation au voyage. Est-ce que tout le monde comprend? Oui. Ce que vous avez à traiter là, c'est un sujet. Hein, vous devez faire la synthèse qui correspond à un sujet. Ce sujet est une partie, alors plus ou moins importante, d'un thème qui est plus général. Le thème, c'est dans ma maison, donc ça aura un rapport avec ma maison, mais ça sera sans doute forcément plus pointu, plus précis que ça. Donc c'est comme si on parle d'un champ lexical.
Oui, c'est ça, on parle d'un champ lexical large sur la maison, mais peut-être que là, on va trouver que le sujet porte sur un champ lexical plus précis, qui fait partie du champ lexical de la maison, mais qui n'en est qu'une partie. Ça répond à votre question, Anaïs? Oui. Voilà. Par exemple, le sujet, ça peut être, imaginez, un thème. Je prends n'importe quoi qui me vient à l'esprit. Le thème, c'est l'épreuve de BTS. Le sujet d'aujourd'hui, c'est l'entraînement à la culture générale. Oui. Ok. Notre sujet d'aujourd'hui, c'est méthodologie, entraînement pour la culture générale, dans le cadre d'un thème qui est beaucoup plus large, qui est la préparation au BTS à l'ISCG Paris. Tout le monde comprend? Thème, sujet. Je le fais avec les mains comme ça. Thème, sujet. Le sujet, c'est plus précis. Alors, est-ce qu'on peut, en lisant ça, avant d'aller lire le document qu'on a repéré comme l'article, est-ce qu'on peut avoir une idée du sujet qu'on va aborder? Oui, Comment, Irina? on doit essayer d'identifier. La cabane. Le sujet. Alors, il y a un mot qui nous frappe, ouais, c'est construire une cabane dans les arbres. Pour faire Après, la cabane, dans les forêts. Oui, la cabane, ça collerait bien avec les forêts aussi. Et par à rapport relever à les- Bah oui, c'est un rapport avec les arbres, donc ouais. aussi, par rapport Ça a à rapport avec les arbres. Et alors, Même dans la photo. oui, question, est-ce qu'on a encore lu les textes? Non. Non, on n'a pas lu les textes. Mais on voit le mot construire une cabane dans les arbres. On voit les forêts. Le On rapport, pourrait c'est pas aussi dire l'architecture? l'architecture, c'est plus précis que l'architecture, là. Parce que, oui, l'architecture, c'est une Oui. possibilité. Mais quand on va voir le document où est cité le mot-clé architecture, on voit quoi, bizarrement? Que c'est du bois, enfin des arbres. Pas des arbres. Des arbres. Ah, ça ne ressemble pas à quelque chose? Si, comme une maison, Si. comme une Ah. maison, une On cabane. dirait une maison. Eh ben, une maison qui est faite avec des bouts de bois, ça s'appelle comment? Allez, Une rappelez-vous cabane. quand vous étiez gosse. Une cabane, oui. Ouais, moi j'étais élevé en banlieue, donc nous. je faisais des cabanes avec des poubelles. Mais bon, quand on est des enfants, si vous avez été un peu à la campagne, avec quoi ils font des maisons, les enfants? Du bois. Avec des bouts de bois, on met des Oui, bouts de bois on- ensemble, on les fait tenir, tout ça, etc. Et là, tout à coup, vous trouvez pas que le mot cabane, le mot forêt, ça éclaire un petit peu cette illustration? Si, Et qu'est-ce qu'elle montre là, la dame qui représente l'architecture? Elle montre la cabane. Elle montre une cabane. Dites donc, il n'y a pas des chances pour que le thème de ce corpus, alors, le thème de ce corpus, c'est ma maison, mais il n'y a pas des chances pour que le sujet soit plutôt les cabanes? Oui. Si, en plus, elle écrase les autres maisons. IM, Elle écrase, elle est assez, elle écrase les autres maisons. elle représente l'architecture. On voit qu'elle a tout cassé ce qui pourrait être de l'architecture, et elle montre au petit ange, elle montre une cabane avec des arbres. Donc, ça nous donne quand même une indication sur le sujet, non? oui. Ok, alors, faites-moi confiance. Faites ça. Repérez l'article, mais avant d'aller lire, essayez de voir, en regardant uniquement les titres des documents, essayez de voir si vous ne pouvez pas délimiter le sujet. Rien qu'en regardant les titres. Entre parenthèses, qu'est-ce que ça pourrait avoir avec les cabanes, cet article, avant même qu'on l'ait lu? Bah, ça fait rapport aux enfants en général, ce sont les enfants qui sont. Oui, et Avec donc, l'enfance. Ça fait rapport aux enfants en général, ce sont les enfants qui oui, sont. et donc, ça fait de l'écho, mais vous êtes d'accord qu'une cabane par rapport à une maison, c'est tout petit. Oui. Oui. Donc, on a peut-être un indice là, non? Oui, pour le troisième document. Et oui, donc ça pourrait peut-être confirmer que on va parler des petites maisons ou des cabanes. Et c'est peut-être ça le sujet. Entre parenthèses, dans les forêts de Sibérie, on n'a pas un indice qui vient renforcer encore ça? La forêt. Forêt. Le thème de la forêt. Quand on voit le mot forêt, on voit ce qu'elle montre. Donc, en lisant simplement les titres des documents,
En regardant l'image, on se dit, tiens, il est possible, alors à confirmer, mais il est possible que le sujet du corpus soit les cabanes ou les petites maisons dans la forêt. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Ok, donc vous êtes bien d'accord, on n'a pas lu attentivement les documents, on n'a pas perdu de temps, mais en 5 minutes, on a déjà une idée du sujet. Et vous êtes d'accord aussi que si les candidats de l'année dernière avaient pris 5 minutes avant de se jeter sur les documents, s'ils avaient pris 5 minutes pour réfléchir, lire les titres, se demander c'est quoi, c'est un article, c'est un livre, c'est regarder l'image, etc. S'ils avaient pris 5 minutes, peut-être qu'ils auraient percuté sur cabane, petite maison dans la forêt, un truc comme ça, non? Oui. Oui. Or, au vu des résultats de l'an dernier, la plupart n'ont pas percuté du tout. Hein. J'ai lu les rapports de l'inspection sur la culture générale l'an dernier. Les candidats, 80% des candidats n'ont rien compris à l'image. Ils n'ont même pas, 80% des candidats n'ont pas compris de quoi parlait le corpus. L'inspection a été obligée de donner aux correcteurs des consignes pour remonter les notes tellement c'était mauvais. Ils n'ont pas compris de quoi ça parlait. Ils sont partis dans tous les sens. Mais vous voyez bien que, en vous jetant pas sur les documents et en réfléchissant à partir des titres des documents, sachant qu'on est dans le thème de ma maison, eh ben, vous voyez bien qu'en réfléchissant 5 minutes, on a déjà une bonne indication, non? Oui. Et moi, j'écrirai bien sur mon brouillon. Alors, hop. Hop, en haut de mon brouillon, j'écrirai bien ça avec un point d'interrogation parce que je suis pas encore sûr. Oui, j'écris la cabane, point d'interrogation. Cabane, petite maison, ou alors maison dans la forêt. On ne sait pas trop encore. Mais le sujet, c'est sans doute quelque part par là. Tout le monde est d'accord? Oui. Qu'est-ce qu'on doit tirer comme leçon? Ben, ça renforce, si je puis me permettre, le conseil numéro 1 que je vous donnais tout à l'heure. Ne commencez pas par lire les documents. Non seulement vous allez perdre votre temps à lire des documents que vous aurez oubliés à la fin, le premier, le deuxième, le troisième, vous serez obligé de recommencer. Mais en plus, lire les documents, bah, si ça se trouve, le document 2, c'est celui qui est le moins compréhensible par rapport à l'article. Donc, non, prenez le temps, prenez un quart d'heure pour réfléchir à de quoi ça peut parler. Et vous verrez que si vous prenez 10 minutes, un quart d'heure pour réfléchir avant d'écrire quoi que ce soit, ben vous verrez que peut-être vous aurez une idée claire du sujet et vous saurez dès l'introduction dire au correcteur que vous avez repéré le sujet du corpus à l'intérieur d'un thème plus large qui est dans ma maison. Vous avez déjà le sujet. C'est-à-dire que vous commencerez votre introduction sans doute par le thème de ma maison, le thème dans ma maison, prête à réfléchir sur le sujet des cabanes ou des petites maisons dans la forêt, comme l'invite à faire les 4 documents du corpus qui sont, et hop, hop, hop. Et là, vous avez au moins le début de votre intro. Tout le monde comprend? Oui. Ça vous paraît clair? Oui. Tout va vous paraître. Excusez-moi, monsieur. Désolé, j'ai bugué. J'ai pas compris comment vous avez fait l'introduction. Ah ben, vous dites, voilà, on est dans le thème, dans ma maison, ça c'est le thème, donc dans ma maison, mais ce corpus de documents traite d'un sujet plus précis qui serait celui des cabanes ou des petites maisons dans la forêt, au vu des 4 documents qui constituent le corpus. Mais pour l'instant, on laisse tomber l'introduction. L'introduction, on la fera après. Mais ça nous donne déjà une idée. On est d'accord ? Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Je ne sais pas si vous n'êtes pas convaincu, mais est-ce que ça valait quand même le coup de réfléchir 10 minutes? Attendez, j'ai une question dans le chat. Ah bah non, c'est le jury qui dit OK. OK, merci le jury. Voilà. Alors, vous allez voir les autres. Les autres, c'est les autres candidats, je veux dire. Je fais une parenthèse. Vous êtes en train de réfléchir. Vous avez préparé votre brouillon, toc, les colonnes. Vous êtes en train de lire
les titres des documents, de regarder peut-être l'image, de réfléchir à quel est le sujet. Vous voyez les autres qui écrivent. Est-ce que vous êtes en train de perdre du temps? Non. Non. C'est eux qui sont en train de faire de la… Merde. Oui. Oui. Mais oui. Alors, c'est eux qui sont en train de faire de la paraphrase. Ils sont en train d'empiler un résumé des documents les uns à la suite des autres. Entre parenthèses, bon courage pour le document, hein. Mais ils sont en train, vous les voyez tous, ils sont penchés comme ça, vous les voyez tous en train de gratter. Ne pensez pas que vous êtes en train de perdre du temps, pas du tout. C'est eux qui sont en train de se couler tout seuls. Ne vous occupez pas des autres. Donnez-vous un quart d'heure, 10 minutes, pour réfléchir à de quel sujet ça peut parler tout ça. Quelle est la nature de ces documents? Où est l'article là-dedans? Quels sont les mots-clés? À quoi ça me fait penser? Tout le monde comprend? Oui. OK, pour vous, c'est pas du temps perdu, je vous jure. Ce qui est du temps perdu, c'est de vous jeter sur les documents, de les lire, même attentivement, les uns à la suite des autres, même en surlignant. Ça, vous serez de toute façon obligé de recommencer depuis le début. Quand vous allez vous mettre à lire un document, vous allez vous mettre à prendre des notes dessus. Et là, je vais vous demander d'ouvrir le document que je vous ai envoyé. Est-ce que vous pouvez le faire? Donc, j'ai essayé de faire en PowerPoint, ça m'a paru le plus pratique. Ce que vous devez avoir en face de vous, c'est-à-dire une feuille avec, ou 2 feuilles scotchées avec 4 colonnes. On est d'accord? Alors, laquelle on va commencer à remplir en prenant des notes? Ouais, exactement, la 3. Donc, ce que je vous propose, c'est de prendre 10 minutes, de commencer à lire le document 3 tranquillement, les uns les autres. Tout le monde là, le corpus? Oui. Tout le monde. Alors, vous lisez et vous prenez des notes dans la colonne. Tout le monde a un papier ou de quoi prendre des notes? Oui. OK. Si vous n'avez pas, prenez un papier, n'importe quoi, un truc qui traîne. Prenez des notes sur le document 3. Une consigne. Vous ne prenez pas des citations du document 3. Vous lisez et dès que vous repérez une idée, vous la transcrivez à votre manière. Est-ce que tout le monde comprend bien? Vous lisez et dès que vous vous dites, tiens, là, il y a une première idée, vous résumez l'idée, mais avec vos propres mots, pas en recopiant ce qu'écrit l'auteur. Okay. On refait une reformulation. Exactement, Naomi. Ça s'appelle une reformulation. Donc, vous lisez, et dès que vous avez l'impression de saisir une idée, vous reformulez. On est d'accord? Oui, oui. OK, Oui. allez-y. Et puis, faites-moi un petit signe, une petite icône là, quand vous avez terminé. Hein. Mais j'ai besoin que vous lisiez, parce que là, sinon, on ne peut plus avancer à ce stade. Pour ceux qui visionneraient cette vidéo de chez vous, chers auditeurs, je vous propose de prendre un petit café, le temps que la classe ici présente prenne quelques notes. Nous vous retrouvons après une courte page de publicité. Donc, c'est pas noté, vous n'avez rien à m'envoyer, rien à me rendre, hein, vous inquiétez pas. Donc, arrêtez-vous, même si vous n'êtes pas au bout de l'article, j'ai 3 questions à vous poser. Quelqu'un m'a dit tout à l'heure, pour avoir une idée du sujet du corpus, on va lire l'écriture personnelle. Est-ce que quelqu'un pourrait avoir la gentillesse de me dire, j'ai plus le document sous les yeux, à voix haute, le sujet d'écriture personnelle? Oui, allez-y, Ali Matou. Selon vous, notre maison parle-t-elle de nous? Ouais. J'ai une question pour tout le monde, merci Ali Matou. Mais à tout le monde, est-ce que c'est le sujet du corpus? Non. Non. Donc, pourquoi pas lire le sujet d'écriture personnelle au départ? Ça ne fait pas de mal. Mais de là à en déduire que ce sera le sujet du corpus, vous voyez que c'est un piège. Donc, attention, le sujet de l'écriture personnelle, c'est pas forcément le sujet du corpus. Tout le monde a bien ça en tête? Oui. OK. Oui. Donc, ça peut être un piège. Ça pourrait être le sujet de l'écriture personnelle, mais il se trouve que là, non, ça l'est pas. Et c'est un sujet de BTS que je vous donne. OK. Deuxième question. On commence par la synthèse. Pourquoi est-ce qu'on commence par la synthèse? Il y a 2 raisons. Il y a plus de points. Mais oui, Bah oui. oui, non, mais Nadie a tout simplement raison. La synthèse, c'est 40 points sur 60.
Donc, s'il y a un truc que vous devez absolument achever, c'est ce qui vous rapporte le plus de points. Si vous commencez par l'écriture personnelle et que vous traînassez et que vous êtes trop short au niveau temps, eh ben c'est la synthèse qui vous pénalisera le plus. Donc, il faut absolument commencer par la synthèse. Il y a une deuxième raison. Ben, dans la synthèse, il y a des références qu'on peut utiliser dans notre écriture personnelle. Exactement, Alimatou. Vous avez le droit d'utiliser des références, des documents du corpus dans l'écriture personnelle pour vous nourrir votre écriture personnelle, vous donner des idées, et vous avez le droit de les citer comme si c'était vos propres connaissances. Ah, ça, je ne savais pas. Ah, Eh ben, on peut le c'est faire. l'apprendre. D'accord, Mais ok. oui, mais oui, Bon, mais ben, oui. je note. Donc, note. Ok. c'est deux exercices très séparés. Et les consignes des correcteurs, c'est accepter les références culturelles ou autres, des documents qui sont dans le corpus, comme si c'était les connaissances du candidat. Donc, si vous manquez de références à citer dans la partie écriture personnelle, si vous manquez de références dans l'écriture personnelle, la synthèse va vous en donner plusieurs. C'est déjà ça. Donc, toujours commencer par la synthèse. Et puis, j'ai une troisième question et ensuite, on y va. Est-ce que la lecture de tout ou partie, et la prise de notes du document 3, commencer par l'article, ça a conforté l'idée du sujet? Oui. Alimatou, oui. J'aimerais bien avoir d'autres réactions. Oui. 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 Donc, Oui. quel est le sujet du corpus? C'est les tiny. C'est les maisons. petites, Les petites maisons. Les petites maisons. le sujet du corpus, c'est les petites maisons, les cabanes, etc. Donc, on a confirmé. A-t-on eu raison de lire l'article en premier? Oui. 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 Eh oui, voilà. Vous avez vu? Alors, on y va. Cette fois-ci, on prend des notes. Alors, c'est moi qui vais le faire pour vous. Sauf que j'ai perdu mon document. Voilà. Il faut que je partage. Pardonnez-moi. Je fais une petite manip. Hop, je partage mon brouillon. Donc, je me mets dans la colonne document 3. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Eh ben, document 3. Alors, on met d'abord les références. Hein. Alors, c'est un article. Gna, 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 gna. Après, on les remettra plus. Hein. Mais quand on parle du document 3 la première fois, on dit quand même l'auteur, la revue Télérama, le titre de l'article, l'année de parution, etc. Ce que j'appelle les références. On le fait une fois. Et après, si on doit reparler du document 3, on mettra juste entre parenthèses doc 3. Okay. Ou alors, on dira, comment elle s'appelle la dame qui a écrit le document 3 déjà? Je ne l'ai plus sous les yeux. Sophie Berthier. Ok, on dira Sophie Berthier pense que, mais on redira pas dans son article, nanana, on le dit une fois au départ, et puis après, alors l'appelez pas Sophie non plus, vous n'êtes pas des copines, hein, mais vous parlerez simplement en citant le nom de l'auteur ou le numéro du document. Tout le monde a capté ça? Ok. Alors, je vous écoute. Quelles sont, on y va, les idées du document 3? À chaque fois, on peut mettre des bullet points. Par exemple, on met un petit point. Hop, un petit point, c'est une idée. Alors, allez-y, je vous écoute. Avoir une petite maison est plus écologique et plus facile à déplacer. Avoir une petite maison. Hop là, petite. Alors, je vais essayer d'aller vite. Hein. Vous arrivez à voir ce que j'écris? Oui. Oui. Logique. C'est plus facile à déplacer. Ouais, on est d'accord. Elle est autosuffisante. Une petite maison, on va dire plus facile, parce qu'elle est facile à vivre, parce qu'elle est autosuffisante. Désolé, hein, je fais suffisante. Si je savais écrire, ça serait mieux. En énergie, j'allais oublier. J'ai pas entendu. Marcel? En énergie, j'avais oublié. Elle est économe. Économe en énergie. Vous voyez que les idées viennent toutes seules. Incompréhension et moquerie des autres au début. Enfin... Là, on a quelque chose. Incompréhension et moquerie de ceux qui ne comprennent pas
pourquoi on préfère une petite maison. Il y a ceux qui ne sont pas pour. Vous voyez, on voit déjà apparaître des choses qu'on va pouvoir mettre en opposition dans la synthèse. Vous êtes d'accord? Mhm. Donc, on Oui. a bien eu raison de commencer par l'article, non? Oui. Et on voit bien, on va devoir faire une synthèse organisée. La synthèse, elle doit être objective, donc vous donnez jamais votre avis, jamais. Vous ne faites que donner les idées que vous trouvez dans les documents, mais pas votre avis. Donc la synthèse, elle doit être objective, mais elle doit être aussi organisée. Est-ce qu'on ne voit pas, rien qu'avec les premières idées, apparaître ce qui va pouvoir être une de nos parties dans la synthèse? Oui, les 3 premières idées. Et c'est quoi l'idée des 3 premières idées? C'est une maison. C'est quoi l'idée? Ça pourrait être quoi l'idée du premier thème? Peut-être pas, hein, mais on voit déjà, parce qu'on a choisi l'article, on voit déjà apparaître peut-être une première ou une deuxième partie possible. Des Écologique. écologiques et qui respectent l'environnement. Oui, mais économe en énergie, c'est pas forcément pas pareil. C'est plus facile à vivre, c'est pas forcément écologique. C'est plus facile à déplacer, c'est pas forcément. Moi, j'appellerais ça d'avoir une petite maison. Les avantages. Oui, Angélique. On voit bien apparaître un premier thème qui pourrait être une première partie. Quelle serait? Alors, on le met de côté, mais on a déjà une idée qui nous vient. Vous êtes d'accord? Oui. C'est aussi l'intérêt d'avoir commencé par l'article. On voit apparaître une première idée qui serait: quels sont les avantages d'avoir une petite maison? Pourquoi avoir une petite maison? Excusez-moi. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. OK. Oui. Alors, on peut continuer, mais moi, j'ai plus de place. Donc, je vais réduire les caractères. Dites-moi si je peux, si vous arrivez encore à lire. Je vais passer en 12. Vous arrivez encore à lire? Non. Flûte. Oui. Je vais essayer de monter à 14. Vous voyez pourquoi je vous ai conseillé de scotcher une deuxième feuille dessous? Mm. Alors, qu'est-ce que vous avez repéré d'autre les uns les autres comme idée dans l'article? Que des années plus tard, c'est devenu, enfin, que ça a été repris. Cette idée-là a été reprise par les architectes. Alors, cette idée de petite maison est, alors, on va dire revenue à la mode? Ouais. Hop, à la mode pour les architectes. OK. Vous en avez relevé d'autres? Oui, moi j'ai relevé le fait qu'il y a beaucoup de champs lexicaux du calme, de la simplicité, l'apaisement. Alors, la petite maison, très bien. Maison est associée À la nature aussi, en Ah, contraste très important. avec la vie urbaine. à la nature, au calme, à la paix, contrairement à la vie urbaine. Et dites-moi, vous permettez qu'on fasse un petit stop? Voyez ce qu'on a écrit là? Tout le monde voit les idées qu'on a mises? Bon, eh ben, est-ce que quelque part, pardonnez-moi, je partage un autre document, mais j'ai une parenthèse à faire qui me semble importante. Est-ce qu'on n'est pas en train, en lisant l'article, de mieux comprendre ce document? Si. Oui. Ce document qui voulait rien dire au départ, quand on a trouvé le mot-clé cabane, petite maison, eh ben, on s'est aperçu qu'on commençait à le comprendre mieux. Mais là, est-ce que tout à coup, on se met pas il se met pas à avoir du sens, ce document? Si. Et oui, la dame, elle personnifie quoi? Elle représente quoi? La tranquillité. Non, c'est écrit au-dessus, regardez. L'architecture. Oui, l'architecture. Et elle montre quoi? Elle montre un truc fini, quelque chose de beau, un temple? Quelque chose en construction. Non. En bois. Oui, elle montre quoi? Des arbres qui Cabane. représentent une cabane. Elle montre une cabane et elle montre à l'enfant, à l'ange, on ne sait pas, elle lui montre une cabane avec des arbres qui font des piliers, non? Vous êtes d'accord? Vous voyez, on voit des feuilles au-dessus. Oui. Oui. Comme si l'architecture, cette dame personnifie l'architecture, se détournait. Ici, est-ce qu'elle regarde les piliers?
que vous voyez par terre? Non. 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 Et à l'ange, elle lui montre au contraire les arbres, la nature, la cabane. Ça nous dit pas quelque chose de ce document? Si, bah, c'est comme si elle laissait la ville, en tout cas pour moi, donc les maisons sur lesquelles elle pose ses mains, Eh bien, pour aller vers la nature. Voilà. oui, oui, oui. En effet, c'est comme si elle délaissait les ruines de la ville et qu'elle indiquait la bonne direction à suivre, qui serait la nature, la cabane dans les arbres, le calme, etc. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Je suis pas en train de donner mon avis, je suis en train de décrire simplement ce que je vois. Et regardez, ça nous donne une autre indication. De quand date cette gravure? Au XVIIIe siècle. Du XVIIIe siècle. Ça veut dire que je rechange le partage. Est-ce que ça, les idées que vous avez, c'est nouveau? Non. Oui. Ben, Marcel, c'est récent? Vous êtes sûr? Enfin, Non. ça, c'est plus modernisé Oui, maintenant par rapport d'accord. à... Mais, Mais est-ce que l'idée que l'idéal, ce serait quand même une maison dans la nature, dans les bois, dans les arbres, une cabane, est-ce oui. que c'est récent? Non. Non. Donc, est-ce qu'on n'a pas ici quelque chose à dire du document 1? Mais que ça existe depuis des années, quoi. Enfin, Eh depuis bien, des voilà. C'est-à-dire que finalement, la lecture de l'article nous donne des indications, des clés pour comprendre le premier document qu'on ne comprenait pas du tout. Alors, une femme qui représente l'architecture désigne à un enfant ou un ange ce qui semble être, vous me dites si vous êtes d'accord après, son idéal, une petite cabane dans les arbres, dans la nature, à ses pieds. On voit des ruines qui symbolisent des constructions plus urbaines. Hop, ce qui nous laisse à penser que peut-être est-ce l'apologie de la petite maison cachée, on va dire, dans la nature. Et ce texte, et ce livre, enfin cette gravure, et ce livre, on va dire le livre de l'autre, je ne sais plus comment il s'appelle, date du XVIIIe siècle. Ce qui montre que cet attrait, on va dire, pour les cabanes, petites maisons, au calme, dans la nature, n'est pas récent. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que j'ai écrit? Oui. Est-ce que vous êtes d'accord qu'au départ, on n'avait rien à dire du document 1, mais qu'en lisant l'article, on peut revenir au document 1 et là, on lui trouve un sens. Alors, on pourrait le dire autrement, hein, moi j'ai mis comme ça. Mais est-ce que ce que j'ai écrit est compliqué? Non. Non. Est-ce que j'y ai mis mon opinion? Non. Non, j'ai juste décrit ce que j'ai vu et observé que le document 3 en parle, mais il parle d'aujourd'hui, le document 3. Mais à l'époque du XVIIIe siècle, ça veut dire qu'il y avait déjà peut-être un auteur qui a choisi cette gravure parce que elle symbolisait le retour à la nature pour y construire sa maison. Vous êtes d'accord? Oui. Ok. Donc vous êtes d'accord que, première chose, la lecture de l'article nous donne des indications qui nous permettent de comprendre d'autres documents qui seraient pas faciles à comprendre. Oui? Est-ce que vous voyez pas qu'il y a des liens qui commencent à se faire entre les documents?
Oui. Et donc, est-ce que vous comprenez que ces liens vont vous permettre de ne pas faire le défaut numéro 1 des synthèses, c'est un résumé du premier document, un résumé du deuxième document, un résumé du troisième document, mais vous allez pouvoir confronter, le terme clé, c'est confronter les documents. Parce que il y a, alors on va voir si j'arrive à le faire, il y a un lien. Putain, j'arrive pas à faire des flèches. Monsieur, Oui, excusez-moi, donc ce que vous faites là, c'est un tableau de confrontation, oui, c'est ça? oui. D'accord. Voilà, il y a un lien entre ça et ça. Vous êtes d'accord? Oui. Oui. Ouais. Vous voyez pourquoi je vous ai proposé de prendre des stylos de plusieurs couleurs? Vous comprenez? Alors, j'ai 2 questions dans le forum. Oui, pour Naomi qu'on nous dit associe, oui. justement, pour Ouais, qu'on et puisse vous pouvez même, associer chaque voilà, et comme ça, vous allez éviter le défaut idée. numéro 1 des copies, qui est la succession de résumés. Entre parenthèses, si vous arrivez à confronter les documents dans un truc un peu organisé en 2 parties, on va dire, les correcteurs ont comme consigne de vous mettre au minimum la moyenne. Je répète, si vous arrivez à confronter un peu les documents, comme on est en train de commencer à le faire là, plutôt que de faire des résumés successifs de documents, vous gagnez déjà la moyenne. Donc, c'est-à-dire que ce que vous conseillez, c'est de ne pas mettre toutes nos idées d'un coup dans le tableau de confrontation, c'est d'y aller petit à petit, de sorte à ce que ce ne soit pas trop successif, et d'office, on a la moyenne, c'est ça? Non, non, c'est pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que vous n'allez pas rendre votre tableau de confrontation, on est d'accord. C'est un brouillon. Mais ce que je veux dire, c'est que ce brouillon, il est super important avant de commencer à rédiger votre synthèse. Vous êtes d'accord? Oui. Et je confirme que si dans votre synthèse, grâce au tableau de confrontation, si dans votre synthèse, vous confrontez les documents plusieurs fois de suite en organisant ça en 2 ou 3 parties, eh ben, oui, vous avez la moyenne. Par contre, si vous faites un résumé successif des documents, vous n'avez pas la moyenne. Mais avec cet exemple, on voit tout de suite que rien qu'en commençant à noter des idées sur le document 3, on commence à avoir des idées sur le document 1 qu'on n'avait pas au départ. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Et en plus, avec des couleurs, on peut commencer à faire des flèches pour faire des liens entre les documents. Et quand on rédigera la synthèse, on reprendra non pas le document 1 dans un premier temps, le document, mais on prendra la partie 1 qu'on aura choisie, et puis on partira d'un document, mais on dira, et d'ailleurs, dans l'autre document, il y a ça. Et donc, on sera bien dans une confrontation. Une confrontation, ça ne veut pas dire que ça s'oppose. Une confrontation, ça peut dire, ça confirme. Par contre, cette idée que la nature, l'idéal, c'est une maison, une petite maison, une cabane cachée dans la nature, ça va s'opposer à quoi? Ici, par exemple. Vous pouvez répéter votre question, s'il vous plaît? Oui, je veux dire, cette idée qu'on a repérée, qui est une idée que l'idéal, ça serait une maison dans la nature, une petite maison, une petite cabane dans la nature. À l'urbanisation? Ça s'oppose, en fait, alors à l'urbanisation, mais ça s'oppose aux moqueries de ceux qui ne comprennent pas. Donc, on peut faire ici, on peut faire ici une flèche d'une autre couleur pour montrer que, flûte, j'arrive pas on peut faire une flèche d'une autre couleur pour montrer que là, il y a une opposition. Est-ce que vous êtes d'accord? Sauf que j'arrive pas à avoir une autre couleur. Par exemple, je peux choisir une couleur pour les oppositions, une couleur pour les choses qui se confirment. Vous voyez? Oui. Par exemple, je peux décider qu'en rouge, par exemple, c'est quand 2 idées s'opposent. Et qu'en bleu, c'est quand 2 idées se confortent. Mais je suis bien dans la confrontation. Mettez-moi des petits signes si vous comprenez. Oui, on est bien dans la confrontation. Lika, vous ne comprenez pas? Si, j'ai dit oui, monsieur. Ok. Non, mais je ne dis pas pour faire plaisir. C'est vraiment, c'est pour vous montrer que vous pouvez, en avançant
les prises de notes sur les différents documents, vous commencez déjà à mettre en place, grâce au stylo de couleur, tel document ou tel article confirme ce que semble dire la gravure. Non, à l'inverse, la compréhension, les mots-cris des uns s'appliquerait aussi bien à cette allégorie, à cette personnification de l'architecture, que à la mode contemporaine des architectes, qui est un retour à la petite maison. Vous voyez? On commence déjà à mettre en place la confrontation entre les documents. Alors, je vois que j'ai des interventions dans le chat. Oui, jury. OK, super. C'est bien. Je suis content. OK. Des questions à ce stade? Non. OK, alors on continue. Et cette fois-ci, alors, est-ce que vous êtes d'accord que là, j'ai du mal avec mon... C'est pas très facile. Est-ce que vous êtes d'accord que là, on n'a pas été jusqu'au bout? Ici, je vais mettre des points de suspension pour montrer qu'il y avait encore des idées. Oui? Oui. OK. Maintenant, ce que je vous propose, c'est d'aller voir les documents 2 et les documents 3 et de prendre des notes dessus pour qu'on puisse avoir balisé l'ensemble des documents, même si on a bien en tête tous qu'on n'a pas fini le travail sur le document 3 et peut-être pas non plus sur le document 1. Il y a peut-être d'autres choses auxquelles on n'a pas pensé. Mais ce que je vous invite à faire maintenant, c'est d'aller voir le document 2 et le document 3, et puis on se retrouve dans 5-10 minutes, et puis on met des idées, puis on voit si on peut trouver 2 thèmes avec ça, pour organiser notre synthèse. Ça vous va? Oui. D'accord. OK. Alors, je propose que une partie d'entre vous aille voir le document 2 pour gagner du temps, parce qu'il est déjà 11h23. Une partie d'entre vous va voir le document 2, une partie va voir le document 3. Hein, vous êtes 42, donc vous avez... c'est pas la peine que je vous répartisse sous ordre alphabétique ou autre. Chacun choisit son document, et puis on se retrouve dans 5-10 minutes avec quelques idées à noter pour voir si on a de quoi bâtir quelque chose avec. Ça vous va? Oui, d'accord. OK. Allez, à tout de suite. Et quand vous dites confronter les idées, est-ce qu'il faut faire un tableau dans la synthèse? Mais on est en train de faire le tableau. Non, il ne faut pas faire de tableau dans la synthèse, Fatna. Le tableau qu'on est en train de faire, c'est le brouillon qui va nous permettre de faire la synthèse. Parce qu'après, on n'aura plus qu'à suivre les idées qu'on a notées. Vous comprenez, Fatna? Oui, c'est bon, j'ai compris. OK, je vous en prie. Allez, regardez le document 2 au choix ou le document 4 et on se retrouve dans 5 minutes. Alors, je reviens vers vous, je ne sais pas si vous avez terminé. Si vous n'avez pas terminé, ce n'est pas grave, hein, ce n'est qu'un exercice. Mais qui est-ce qui a travaillé sur le document 2? Alors, ceux qui ont travaillé sur le document 2, je vous propose de nous retrouver là. C'est pas grave si vous n'avez pas été jusqu'au bout, hein, mais c'est un bord de Capricorne, et nous, on fait de la méthodologie là. Donc, quelles seraient les idées que vous auriez repérées dans le document 2? Moi, j'ai repéré que l'auteur, il trouvait que c'était pas fonctionnel d'habiter dans une petite maison, à part si... Attendez, n'allez pas trop vite, Nadie. Ah, d'accord. Pas fonctionnel. Exception, si on habite dans les forêts ou sur l'eau. Oui. L'eau ou dans une forêt. Mais pour lui, c'est pas l'idéal. Donc. Non, non. Mais là. C'est pour ça que j'ai mis que l'auteur ne trouvait que c'était pas fonctionnel. Pour dire que c'est lui, en fait, c'est sa pensée, quoi. Oui, très bien. Est-ce que là, on n'a pas une idée qui s'oppose, qu'on va pouvoir confronter avec un autre document? Oui, le document 1. Oui, et puis aussi une partie du document 3, non? Bon, d'accord. Qu'est-ce que vous auriez relevé d'autre sur le document 2? Après, il parle de la fabrication. Oui, qu'est-ce qu'il en dit? Il en dit juste... Allez-y, Nadie puis Anaïs. Alors, Nadie puis Anaïs, allez-y. Je laisse Anaïs, vas-y. Bon, alors Anaïs. Moi, je trouve qu'il considère comme de l'enfantillage. Alors, il considère
que les cabanes, les petites maisons sont des enfantillages. Ce n'est pas une idée pour des adultes. OK, merci Anaïs. Vous avez repéré d'autres idées sur ce document? Je ne vous avais pas laissé beaucoup de temps, hein. C'est normal si on n'est pas au bout, mais évidemment, le jour d'une épreuve, vous iriez au bout pour trouver le maximum d'idées, bien sûr. Mais est-ce qu'il y en a qui ont relevé d'autres idées? Allez-y, Nadie, si vous voulez reprendre la parole. Après, moi, comme je disais, c'était plus sur la fabrication où il disait que c'était assez, on va dire, atypique, l'apparence qui est petite. Oui, alors ça serait quoi l'idée? Caractéristiques de la maison. Alors, les caractéristiques de la petite maison. Petite maison. Alors, on va mettre sa fabrication, ses fonctionnalités, on peut dire, etc. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres idées que vous aurez relevées? Sachant qu'on a eu que quelques minutes, hein, que c'est pas complet, que à tête reposée, vous allez en trouver d'autres. Hein. Je mets d'ores et déjà des points de suspension pour montrer que le travail il n'est pas fini. Non, rien de plus? Une fois, deux fois, trois fois? OK. Alors maintenant, ceux qui ont lu le document 4, vous auriez la gentillesse de me dire quelles sont les idées que vous auriez eu le temps de trouver? Mais là, l'auteur, on comprend qu'il a quitté la vie urbaine pour aller justement s'exiler dans une cabane. Dans une cabane, dans la forêt, je peux le rajouter? Dans la forêt, oui, voilà, dans la forêt, loin. Alors, l'auteur, il a quitté la vie urbaine. Ça renvoie bien à une autre idée du document 2, hein. Du document 3, on est d'accord? Et ça renvoie bien aussi au document 1. Ouais, donc on voit. Exactement, on pourrait mettre des flèches là. On a de quoi confronter, non? Oui. OK. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce qu'il explique pourquoi il a fait ça, l'auteur? Se ressourcer. Alors, il l'a fait pour se ressourcer. Ouais. Pour être dans le calme, le silence, la solitude. Enfin. Il cherche dans sa petite maison en Sibérie, je crois me souvenir, le calme, le silence, la solitude, etc. Ça renvoie pas à une idée qu'on a déjà vu passer, ça? Dans le document 3. Oui, absolument, dans le document 3. Et on est dans les raisons pourquoi les raisons pour lesquelles, les gens, où il y a une mode, les gens aspirent à avoir une petite maison dans la nature. Vous ne trouvez pas? Oui. Tiens, j'ai une question. Ça pourrait pas faire une partie de votre devoir, ça? L'écriture personnelle. Non. On est en train de travailler sur la synthèse. Ah, pardon. Je vous en prie, Nadie. Pour la conclusion, plutôt. Peut-être? Non. Oui, mais ça fait beaucoup de choses pour mettre dans une simple conclusion. Est-ce que, bon, prenons les choses de l'ordre. La problématique, vous voulez dire? Alors, la problématique, on verra ça à la fin, si vous voulez bien. L'introduction, c'est ce qu'on fait. Non, c'est l'introduction. L'introduction, c'est ce qu'on fait en dernier. Ce qu'on fait en premier, c'est lister toutes les idées qu'on peut. Est-ce qu'il y a d'autres idées sur le document 4 qui vous viennent? Il est coupé de la technologie, on va dire, coupé de toute communication, c'est ce qu'il dit. Il souhaite se couper de la technologie. Partiellement. Toute communication. D'accord, on peut nuancer partiellement, ou moins partiellement. Ouais, pour info, je l'ai vu sur les plateaux télé un mois après, hein, mais bon. Ouais, voilà. En plus, il parle d'ordinateur et de. Oui. Mais bon, voilà, c'est quand même l'idée. Il s'est vraiment isolé. Hein, il l'a vraiment fait.
Je ne veux pas critiquer. Ça, c'est mon côté bête et méchant. Alors, dites-moi, est-ce que vous voyez d'autres idées? Il parle d'écologie aussi, non? Ah, ouais, bah oui. Il parle également d'écologie. Est-ce que ça renvoie pas à un autre document? Document 3, je crois. Absolument. Absolument. Donc là encore, on a un point sur lequel on peut confronter les documents, dire tel auteur dit ça, et d'ailleurs tel auteur, l'auteur de l'article, comment il s'appelle déjà? J'ai oublié son nom, flûte. Qu'importe. L'auteur de l'article dit ça, qu'il y a des gens qui choisissent des petites maisons dans la forêt pour des raisons écologiques, mais d'ailleurs, j'ai oublié son nom aussi, machin truc, dans le document 4, parle également d'écologie pour expliquer son choix d'aller s'isoler dans une petite maison en plein cœur de la forêt en Sibérie. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Oui, parce que je suis en train de faire là, c'est confronter des documents. Ça vous semble facile ou ça vous semble toujours aussi difficile là? Parce que comme j'ai pas de retour, je ne sais pas ce que vous êtes en train de penser les uns et les autres. Non, moi je pense que c'est très bien. Ça va. Bah, moi, du coup, vu qu'on m'a pas appris comme ça, bah, enfin, je sais pas. Je ne sais pas, mais on vous a sans doute très bien appris. Mais est-ce que là, On ça nous vous a semble pas, pas... en fait, moi, on m'a pas appris comme ça avec les tableaux. Oui, mais ça peut être un... On vous a sans doute très bien appris, Marie. Mais est-ce que ça vous semble pas facile? Oui, ça m'a l'air plus facile, par contre. Eh ben, pourquoi ne pas vous aider de la facilité? C'est juste le brouillon. Hein? Moi, personnellement, j'ai du mal à délimiter un plan, vu que dans l'ensemble, Alors, 80% des documents sont quand même positifs. Oui, mais un plan, Maxence, j'entends bien votre remarque. Un plan, Maxence, c'est pas pour ou contre les petites maisons. On peut trouver d'autres thèmes de partie. D'accord. Parce que là, contre les petites maisons, il n'y a pas grand-chose. On est d'accord? Il y a ceux qui s'en moquent. Il faudra le signaler. Mais le plan, c'est pas première partie le pour, deuxième partie le contre. C'est d'ailleurs la difficulté de ce corpus. Je vous fais démarrer en fin d'entraînement sur le corpus qui, de mémoire, est le plus difficile qui est tombé au BTS, je trouve. Alors, justement, Maxence en parle. Imaginez qu'on ait fini de décortiquer les documents. Ce qui n'est pas le cas. Hein. Il y a peut-être des idées qu'on n'a pas eues, qu'on n'a pas mises, parce qu'on n'a pas eu le temps, parce que vous n'avez pas eu le temps de bien prendre des notes surtout. Mais est-ce que vous voyez des possibilités pour organiser votre synthèse là? Mais pas avec un document, puis un résumé du deuxième, puis un résumé du troisième. Mais est-ce que vous voyez 2-3 idées qui pourraient faire 2-3 parties dans votre synthèse? Oui. Ah, lesquelles? Alors, donnez-les-moi, puis on va voir si ça fonctionne. Déjà, il y a l'écologie, non? Oui, les questions écologiques. Oui. Alors, les questions écologiques. Alors, pour qu'une idée puisse faire l'objet d'une partie, il faut qu'il y ait au moins 2 documents à confronter dans cette partie. Sinon, s'il y a un seul document, c'est pas suffisant pour en faire une partie. Oui? OK. Donc, l'idée, ça serait d'abord l'écologie. OK. Les petites maisons, les cabanes, c'est écologique. Qu'est-ce qu'on aurait à mettre dans cette partie? Est-ce que là, ça irait dedans? Non, ça ira avec l'incompréhension et les moqueries plutôt. D'accord. Mais est-ce que l'écologie, c'est une idée suffisante pour en faire une partie entière? Non. Non. Ah, par contre, on pourrait trouver peut-être une idée un peu plus large que simplement l'écologie. Le côté pratique. Alors, le côté pratique, plus l'écologie, plus le calme, etc. Les avantages? Eh bien voilà, on pourrait faire une première partie qui s'appellerait, ou une deuxième partie, qui s'appellerait les avantages d'une petite maison. Vous êtes d'accord? Ou on pourrait l'appeler autrement. Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce que les gens cherchent dans ce rêve d'une petite maison dans la forêt ou dans la nature? Est-ce que vous êtes d'accord qu'il y aurait de quoi parler de plusieurs documents là-dedans? Oui. Ouais. OK, donc on a déjà une première idée de partie. Ouais. Vous confirmez ou pas? Oui. OK. Donc, cette première partie ou cette partie, ça serait quels avantages à vivre dans une petite maison. Maintenant, il faut en trouver au moins une deuxième pour que la synthèse soit
organisé. Alors, Du coup, les désavantages, les inconvénients. ouais. Euh, Alors, Le fait de se séparer de la vie alors, de Irina, luxe, le fait de se séparer de la vie moderne de la ville, ça moderne, fait partie, exactement. c'est dans la même Les idée. raisons. C'est aussi dans les raisons. Peut-être le fait que ça soit revenu à la mode. Alors, le fait que ce soit revenu à la mode, c'est pour les raisons qu'on vient de donner. Ok. Donc, ça serait aussi dans cette partie. Moi, je vois une autre possibilité, c'est dire quelles sont les limites de ça. Non? Oui. Donc, Si, ça colle. oui, ça collerait. Donc, on ferait une première partie. Pourquoi est-ce que les petites maisons font rêver les gens? Deuxièmement, quelles sont les limites de ça? D'accord, Oui. pas d'accord? Dites-moi. Oui. OK. Donc, si on dit que on va mettre... Est-ce que je peux écrire là-dessus? Ouais, c'est ça. Si on dit que la première partie, c'est les raisons pour lesquelles on a envie d'aller dans une petite maison. Dites-moi ce que je peux souligner en rouge, en jaune, par exemple. L'économie en énergie. Oui, hop. Ça aussi. Est-ce que ça, je peux le mettre? Oui. OK. Est-ce que ça aussi? Ça Oui. aussi, on est d'accord? Oui. Ça aussi? Oui. Ça aussi? Oui. Et puis, ça aussi? Oui. On est d'accord? Oui. Mais ensuite, je peux choisir une autre couleur et dire quels sont les inconvénients. Je pourrais mettre... alors, attendez, que je me plante pas. Je pourrais mettre ça. Flûte. J'arrive pas à surligner. Voilà. Je pourrais mettre ça. Je pourrais mettre ça. Le fait d'une petite maison nous coupe de toute communication. Le fait que les caractéristiques... alors, ça, on pourrait le mettre aussi. Les caractéristiques, on peut les mettre. Mais je peux opposer aussi avec... alors, sachant qu'il nous manque des idées, hein. Mais est-ce que vous ne voyez pas se dessiner deux parties possibles? Oui. Oui. Bon, alors, imaginez qu'on ait été jusqu'au bout, parce que là, il nous manque des informations. Tout le monde a bien ça en tête. On n'a pas mis toutes les idées. Mais on a, en gros, un tableau avec un certain nombre d'idées sur les 4 documents. On a 2 thèmes possibles. Eh ben, on a de quoi commencer à rédiger au moins une synthèse, même si elle sera incomplète pour l'instant. Est-ce que vous êtes d'accord? Eh ben, on commence. On va faire une première partie sur pour quelles raisons est-ce que les petites maisons ont toujours fasciné certaines personnes et reviennent à la mode aujourd'hui. Vous êtes d'accord? Oui. OK. Donc, on commence à rédiger. Cette fois-ci, on n'est plus sur le brouillon. On garde cette feuille, bien entendu, mais on rédige sur la feuille d'examen. Là, on rédige. On laisse de la place pour l'introduction. On la fera à la fin. Donc, on laisse, on va dire, une page pour l'introduction. OK? Et on commence à rédiger une première partie. Et on commence à barrer au fur et à mesure. Alors là, je ne peux pas le faire. Mais on commence à barrer au fur et à mesure les... enfin, j'ai oublié de le mettre en rouge. Toc. On commence à barrer au fur et à mesure les idées, les unes après les autres. Alors, on y va. Si je commence à faire une synthèse, je dis on n'a pas toutes les idées, hein, mais on va faire avec ce qu'on a déjà, pour montrer que déjà, c'est possible de commencer rien que nous. Si je commence par quelles sont ma première partie, j'écris tout d'abord quelles sont les raisons pour lesquelles les gens ont une fascination pour les petites maisons dans la nature. Ça vous va comme accroche? Oui. On est dans la première partie. Donc,
il faudrait que j'ouvre un document Word pour noter. Comment faire? Alors ça, vous l'avez pas. Comment faire pour que vous l'ayez et maintenant qu'on ait en même temps un document Word? J'ai un problème technique, c'est qu'il me faudrait 3 écrans. Et je peux pas en partager plus d'un. On le fait à l'oral? Ça vous va? Alors, quelles sont les raisons? Ok, merci Marie-Ève. Quelles sont les raisons pour lesquelles les petites maisons, les cabanes dans la forêt peuvent fasciner, peuvent attirer des gens? Alors, allez-y, enchaînons les documents et commençons à les confronter. Première idée, est-ce que c'est récent? Non. Non. Non, c'est pas récent puisque dès le XVIIIe siècle, un auteur choisit de mettre une gravure dans son livre qui nous montre la personnification par une femme de l'architecture qui semble montrer, et là je suis en train de reprendre cette partie-là, vous êtes d'accord? Oui. Je cite le document 1. Oui. Oui. OK? Et ensuite je dis, mais cet idéal qui est déjà ancien, on est d'accord, on avait vu que le document il datait du XVIIIe siècle. Cet idéal qui est déjà ancien, il revient pas à la mode aujourd'hui? Si. Donc on dit, et d'ailleurs, cet idéal revient à la mode aujourd'hui pour les architectes, document 3. Ok. Et pas seulement pour les architectes, parce que selon cet article, de plus en plus de gens rêvent d'avoir une petite maison. Pour les raisons suivantes, c'est plus écologique, c'est plus facile à déplacer, c'est plus facile à vivre, c'est plus économe en énergie. D'autres souhaitent, document 4, quitter la vie urbaine pour se ressourcer, aller s'exiler dans une cabane dans la forêt, pour chercher le calme, le silence, la solitude dans la forêt de Sibérie. Ainsi, l'auteur du document 4 justifie son choix. D'ailleurs, il y a aussi des raisons écologiques. Là, on voit peut-être une deuxième sous-partie. Est-ce que vous me suivez ou pas? Parce que je ne vois pas de réaction du tout. Oui, Donc, je ne sais pas si vous me suivez. Oui. OK. La petite maison est en effet associée au calme, à la nature, à la paix, mais aussi à l'écologie, parce qu'elle est économe en énergie, parce qu'elle est autosuffisante, parce qu'elle ne détruit pas l'environnement, elle est plus facile à déplacer, parce que, alors on aurait dû prendre plus de notes sur ce qu'il dit sur l'écologie, mais je suis sûr qu'il dit des choses, et c'est ça. Vous voyez bien qu'on a une première partie avec 2 sous-parties. Oui. Les raisons pour lesquelles les gens sont attirés par l'idée de petite maison depuis, en fait, très longtemps, hein, c'est pas nouveau, document 1. Ça revient à la mode, document 3. Les raisons sont nombreuses, document 3, document 4. Mais une raison principale, c'est quand même la petite maison, c'est l'écologie. C'est le retour à la nature. Document 3 et document 4. Hein. Et puis après, on peut passer, vous êtes d'accord? Alors, il faudrait rédiger et mettre toutes les informations en les liant entre elles. Vous êtes d'accord? Et en citant à chaque fois le nom de l'auteur ou au minimum, mettre entre parenthèses quel document. Oui. Excusez-moi. Oui, attendez, juste, je vous donne la parole dans un instant. Mais vous êtes d'accord qu'on fait bien un travail de confrontation? Ben, c'est ce qu'on nous demande. Oui, qui a dit, excusez-moi? C'est moi, c'est Naza. En fait, on peut mettre, lorsqu'on rédige la synthèse, les documents. Document 3, document 4, ou on doit mettre l'auteur, l'essayiste et patati, non? Alors, moi, je vous conseille de mettre le prénom et le nom de l'auteur. Voilà, ok. Hein, mais je pense qu'il est admis de mettre entre parenthèses le document. Simplement, ne répétez pas à chaque fois tout le titre du document. Vous le faites une fois, vous le ferez une fois au début. Oui, une voilà. fois au début, mais après vous c'est dites pour machine, alors que et pour machin aussi. Vous voyez? D'accord, ok. Ou alors pour Merci. machine, alors que bon. Et puis on passe peut-être à une deuxième partie où on va dire tout le monde n'est pas d'accord avec ça. La petite maison dans la campagne, c'est bien joli, mais ça a aussi des inconvénients. Ainsi, l'auteur du document 2 souligne que les petites maisons, c'est des enfantillages, c'est pas une idée pour les adultes,
il pointe les défauts des caractéristiques de la petite maison, hein, sa fabrication, les fonctionnalités. Ce qui rejoint finalement ceux qui ont une incompréhension, document 3, et qui se moquent et qui ne comprennent pas pourquoi on choisit une petite maison. Et d'ailleurs, il existe des désavantages objectifs. L'auteur du document 4 admet que le fait d'avoir une petite maison nous coupe de la technologie moderne et de toute communication, au moins partiellement. Vous voyez comment on confronte les documents? Alors, sachant qu'on a fait un résumé partiel des documents, mais est-ce que vous voyez qu'on est bien dans la confrontation? Oui. On n'est pas dans l'empilement, le résumé du document 1, puis le résumé du document 2, puis le résumé du document 3. Oui. Donc, rien qu'avec ce travail-là, on devrait atteindre la moyenne. Oui. Est-ce que ça vous semble faisable? Est-ce que vous comprenez la méthode? Oui, oui. Mm. Sachant qu'on n'a pas été au bout des documents, on n'a pas passé assez de temps à les résumer. Hein. Mais une fois qu'on a rédigé ça, on fait quoi maintenant? On regarde les questions, les consignes. Non, la consigne, c'était de faire une synthèse. On est en train de la faire, là. Après, on passe à la deuxième étape. On conclut. Non, il manque un truc. Il n'y a pas la problématique, monsieur? Si, il nous manque l'introduction. On essaye de rédiger. Non, mais on rédige. Ce que je vous ai fait par oral, c'est pour vous montrer comment il faut rédiger en confrontant les documents. Ok, c'est plus clair, Léonel? Oui. Ok, mais on n'a pas fait d'introduction. L'introduction, on fait quoi? On propose, on dit quel est le sujet du corpus, on dit quelle est la nature des documents, et on termine par une problématique. C'est simple, je vous propose ça. Le corpus du document, dans le cadre du thème « Dans ma maison », nous invite à réfléchir sur la notion de petite maison dans la nature ou de cabane. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. C'est notre sujet? Ensuite, on présente les documents. Le document 1 est une gravure qui date du XVIIIe siècle et qui a servi à illustrer un livre, j'ai oublié lequel, nanana. Le document 2, en fait, est un essai sur les maisons dans la forêt, j'ai oublié le nom de l'auteur, mais vous le mettez. Le document 3, c'est un article où l'auteur évoque les avantages d'habiter une petite maison. Quant au document 4, c'est un témoignage d'un aventurier qui a choisi de quitter la ville pour s'installer dans la forêt, dans une petite maison. Vous êtes d'accord qu'on a présenté la nature des documents? Donc, 1, on a présenté le sujet. 2, la nature des documents. La problématique, c'est une question qui se pose et qui va nous guider pour la suite. C'est quoi la question qui se pose? C'est facile. En gros, la perception de la petite maison. Oui. En gros, quelle est la perception dominante de la petite maison? Est-ce que c'est un idéal? Est-ce que c'est bien? Ou est-ce que c'est au contraire des enfantillages? Ça vous va comme problématique? Oui. Oui. Eh bien, on a notre introduction, vous êtes d'accord? On a donné le sujet, on a présenté le document, les documents, et on a posé une problématique. Voilà, c'est tout. Et ensuite, on rédige évidemment, comme on l'a fait, mais on avait laissé de la place pour l'introduction. Donc, la rédaction, si vous voulez, je vous l'ai faite un peu à l'oral. Hein. Puis après, il ne reste plus qu'à faire 3 lignes de conclusion sur, après la lecture de ces documents, de ce corpus, la question reste ouverte de savoir si la petite maison dans la nature est un rêve d'enfant, un idéal, ou si c'est quelque chose de sérieux qui va se développer. Ça vous va? Oui. Ben voilà, vous avez fait votre synthèse. Et en plus, vous avez du coup récupéré au passage et en tête plein d'idées pour vous aider à faire l'écriture personnelle. Vous êtes d'accord? Oui. Ok. Il nous reste 2 minutes. Pour récapituler, est-ce que vous êtes d'accord qu'il ne faut pas se jeter sur les documents? Oui. Est-ce que vous êtes d'accord que, dans un premier temps, il faut commencer par regarder quels sont les documents qu'on a pour trouver le sujet? Oui. Oui. Troisièmement, il faut plutôt aller
d'abord vers l'article. Il va nous donner le plus d'idées, qui sera le plus complet, le plus général. Oui? Oui. Et que, à partir de là, on commence à trouver, en lisant l'article, confirmation qu'on a bien le bon sujet. Et la lecture de l'article va peut-être nous donner des indications sur la compréhension de l'image. Oui. Toujours d'accord? Et qu'ensuite, quand on continue à faire le résumé des idées, à la reformulation dans le tableau des idées des autres documents, on commence à voir se dessiner des points de confrontation entre les documents. On peut symboliser par des flèches sur son brouillon. Et on n'aura plus qu'à suivre les flèches quand on rédigera. À l'inverse, si vous aviez commencé par lire les documents attentivement, je ne suis pas sûr que vous ayez les idées claires à la fin. Mais je suis sûr que vous auriez perdu 40-45 minutes. Ouais. Ça vous va? Oui. Alors, je vous dis pas que c'est une méthode magique, mais je vous propose soit de vous entraîner, soit à votre prochain entraînement en classe, d'utiliser cette méthode, en utilisant des couleurs pour les idées. À la fin, il ne nous reste plus Maxence qui a trouvé 2 thèmes, mais ça se dégage assez facilement. Ça aurait pu être 2 autres thèmes. J'ai vu 3 corrigés de cette épreuve sur Internet. Ils ont trouvé à chaque fois des parties différentes. À partir du moment où à l'intérieur vous confrontez les documents, et je le répète, à partir du moment où c'est pas une simple succession de résumés des 4 documents, ce qui est très mauvais, mais à partir du moment où vous avez trouvé 2 idées ou 3 idées, et qu'à l'intérieur vous confrontez au moins 2 documents, eh ben c'est de la confrontation, c'est ce qu'on attend de vous. Ok? Oui. Ok. Voilà ce que j'avais à vous conseiller comme truc et astuce pour être plus efficace dans la réalisation de votre synthèse. On pourrait y passer des heures. Je vous conseille bien sûr de vous entraîner. On n'a pas encore parlé de l'écriture personnelle. Est-ce que vous souhaitez qu'on fasse ça la semaine prochaine, samedi prochain? Oui. 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 Il y en a qui seraient intéressés par la partie écriture personnelle. Oui. Oui. Ok, je demande à Sullivan de nous caler ça. D'accord. Ok. Pas de souci. J'espère que ce que je vous ai montré là va vous être utile, parce Oui. que rappelez-vous, la principale cause des mauvaises moyennes au BTS, je parle de toute la France, 8 de moyenne après que les inspecteurs aient demandé aux correcteurs de remonter les notes. Mais la principale cause, c'est la perte de temps à lire des documents qui vous embrouillent tout dans la tête. Alors que si vous procédez selon les étapes que je vous ai indiquées, vous allez voir que ça va se mettre en place presque tout seul. Du coup, moi, je faisais un résumé de chaque document, en fait, et je viens de comprendre que c'était pas la bonne méthode. Commencez par réfléchir sur le sujet. Et après, vous verrez que quand vous lirez les documents, tout se mettra en place. Faites bien le tableau avec vos 4 colonnes. Et vous verrez que vous pourrez mettre des flèches et qu'après, vous serez obligé de relier des idées, de confronter les documents, de dire « Ah oui, lui, il dit la même chose qu'elle » ou « Alors là, lui, non, il n'est pas d'accord du tout, au contraire. » etc. Et c'est ce qu'on attend de vous. Puis à la fin, quand on a fini ça, l'introduction, c'est juste « Voilà, j'ai repéré quel était le sujet. Le sujet, c'est la cabane, la petite maison dans la nature. Alors, voilà ce que j'ai comme document. Hop, on cite les documents, les références. Et puis la problématique, c'est... que faut-il penser? Est-ce que la mode de la petite maison, c'est quelque chose qui va prendre ou c'est quelque chose de souhaitable ou pas? Tout facile. Okay. Ça vous va? Oui. Il est temps de vous libérer. Je vous remercie de votre attention et de votre gentillesse. Pour certains d'entre vous, une fois de plus. Et on est d'accord que je demande à Sullivan de nous caler une séance sur l'écriture personnelle pour la semaine prochaine? Oui. D'accord. Je vais lui envoyer un mail maintenant. Je vous souhaite à tous, à toutes et à tous un bon week-end. Merci à vous. Merci à vous aussi. Et puis, reposez-vous bien, vous l'avez bien mérité. Merci.